Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette pleine lune du 8 novembre 2022, en pleine saison des éclipses. Pleine lune et éclipse lunaire, ce n'est pas n'importe quoi. Pour ma part, cette pleine lune annonce un grand nettoyage de cette année 2022. Alors, comme je vous l'ai expliqué pour la saison du Scorpion 2022, cette saison va nous inviter à une sorte de dépouillement de nos profondeurs émotionnelles et personnelles. Pendant la saison du Scorpion, nous sommes invités à faire mourir des choses en nous ou à l'extérieur de nous. Je précise que ceci est symbolique, voilà. Et je vous l'avais précisé que pendant cette période, nous allions potentiellement avoir des grosses prises de conscience sur des choses que nous nous cachions depuis longtemps. Cela peut aussi être en rapport avec des parties sombres en nous qui viennent à être révélées, ou alors que cela peut aussi se retrouver à l'extérieur de nous. La notion de pouvoir peut être révélée et nous pouvons alors avoir certaines prises de conscience sur le pouvoir que nous pouvons laisser aux autres, mais aussi des jeux de manipulation et de toutes ces choses hyper malsaines que nous pouvons rencontrer. En l'occurrence, pendant cette pleine lune, nous allons pouvoir faire un gros bilan sur nos prises de conscience de toute cette année 2022. Et surtout pour nous permettre de retrouver notre pouvoir personnel et venir faire remonter à la surface toutes ces choses qui étaient cachées. Je vous renvoie aussi à mon épisode que j'avais fait sur le nœud nord en taureau qui nous invite collectivement pendant cette période à mettre à jour, mettre en surface, aller vers le tangible et aussi de se détacher de tout ce qui peut nous lier à l'autre d'une manière malsaine. Donc cette pleine lune éclipse lunaire aura lieu le mardi 8 novembre 2022. Donc qui dit pleine lune dit bilan, observation et rééquilibrage. En l'occurrence, l'énergie du Scorpion sera représentée par le Soleil, évidemment, Mercure et Vénus. Dans un premier temps, cette pleine lune nous invite à une analyse de nos profondeurs sentimentales, de notre sentiment d'appartenance, mais aussi de notre sentiment de possession. Ce sont des énergies assez intenses et pas toujours faciles à canaliser. Scorpion RPZ. Du coup, cela peut aussi nous amener dans des énergies vraiment pas hyper cool. Et puis, je vous rappelle que Mars est en rétrogradation, donc beaucoup de nervosité dans l'air. En face, nous aurons la Lune en conjonction à Uranus et au nœud nord en taureau. Nous sommes invités pendant cette pleine lune à faire un bilan sur toutes les choses que nous avons pu révolutionner depuis le début de l'année, sur des sentiments cachés au fond de nous. Nous serons poussés à analyser tout le travail fait depuis pour observer ce que nous avons pu lâcher de sombre et de malsain. Et croyez-moi, il y en avait. Et puis bien sûr, comment nous pouvons nous offrir une libération de nos profondeurs émotionnelles. Clairement, si c'est pas déjà fait, il y a de grandes chances qu'il y ait beaucoup de choses qui remontent à la surface pendant cette période. Et avec Uranus, c'est des trucs dont on s'y attend pas du tout. Et quand ça vient à être révélé, ça peut avoir un effet un peu choc et nous laisser sans voix. Et ici, je parle pas forcément que personnellement, mais aussi d'un point de vue plus collectif. Pendant cette pleine lune, nous sommes invités à faire un bilan pour venir nous libérer de certaines manipulations, jeux de pouvoir, qu'ils soient externes ou internes, et la prise de conscience va se retrouver ici. Nous sommes invités à nous dépouiller de liens toxiques et malsains. Voilà un peu pour le côté hyper dark. Alors on parle aussi d'équilibrage, et malgré l'énergie scorpion qui est hyper intense et souvent représentatif de choses hyper malsaines, il y a quand même du positif.
Et chez le scorpion, ce qui est positif, c'est son radar instinctif et sa capacité à se régénérer. Et donc nous sommes aussi invités pendant cette pleine lune à faire un bilan sur notre capacité à laisser notre radar interne nous aiguiller et aussi sur notre capacité à nous régénérer. Et justement, ce qu'il faudra aussi faire, au-delà d'aller faire remonter à la surface des choses cassées, c'est aussi avoir la possibilité là-dedans de voir ce que ces choses ont pu nous apprendre et surtout ce qu'elles ont pu nous apporter de positif. Et bien sûr, nous offrir la possibilité de renaître sur des choses pas jolies à voir. Pour vous donner un peu un exemple un peu plus précis, alors je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais en gros, si pendant longtemps vous avez subi des manipulations ou des choses plus violentes, votre corps et votre esprit a appris à encaisser. Malgré la souffrance, en fait, à travers ces choses hyper négatives, vous vous êtes en quelque sorte fortifié. Et je parle en connaissance de cause. Et aussi parce qu'en tant que martienne scorpion, cette capacité à encaisser et à me relever encore plus forte, je la connais bien. Bref, je voulais juste vous partager un petit exemple comme ça. Et du coup, à travers ça, l'énergie du scorpion sur ce bilan va vous apporter cette capacité à ne pas flancher, mais aussi à être plus intransigeant, à venir aussi vraiment affirmer ce que vous désirez dans votre vie et ce que vous ne voulez vraiment plus. Et j'insiste. Parallèlement, il y a aussi un facteur plus psychologique sous cette pleine lune. Déjà avec Mercure en Scorpion qui nous invite vraiment à l'analyse pour permettre des prises de conscience, mais aussi Mars en Gémeaux. Et bien sûr, Jupiter qui est retourné en Poisson. C'est une table rase du passé, mais surtout un gros bilan pour se rendre compte, mettre les mots et affirmer nos pensées sur ce que l'on ressent et notre besoin de nous pardonner pour bien repartir dans le prochain cycle. Petit clin d'œil. Alors sinon, pour ma part, cette pleine lune va vraiment nous offrir l'opportunité d'une observation pour mettre à jour notre sentiment d'appartenance et de nous sentir liés à un groupe ou avec des gens. Comment aussi nous prenons place au sein d'un groupe avec qui les liens sont très forts et profonds. Exemple, la famille, mais cela peut aussi être amical. Alors si je parle de ça aussi, c'est parce que Saturne en Verseau est reparti en direct et que nous sommes dans une année du 6. Et clairement, l'idée pour cette pleine lune, après tout ce que je viens de vous expliquer, c'est de mettre en lumière, voire même clairement faire une mise à jour sur la manière dont nous partageons intimement avec l'autre et ce qui fait que nous sommes liés avec plusieurs personnes que l'on considère comme des personnes très importantes pour nous, avec qui nous partageons des sentiments et des émotions très profondes. Bien sûr, cela peut résonner en rapport avec, comme d'habitude, un peu tous les plans de vie, mais ici les relations intimes sont quand même vachement accentuées. Et sinon, pour rentrer un peu plus dans les détails, le risque pendant cette phase d'éclipse lunaire, c'est que nous ayons beaucoup de difficultés à exprimer des émotions enfouies, car nous n'arrivons pas à donner un sens logique à ce que nous avons pu ressentir, et donc nous avons du mal à le verbaliser. Mais, pour ma part, je suis toujours hyper optimiste et j'espère que cette éclipse lunaire va nous permettre enfin de pouvoir verbaliser certaines émotions. Et dans mes expériences personnelles, j'ai souvent eu des difficultés à mettre des mots sur ce que je ressentais parce que derrière, il y avait manipulation. Et cela va se retrouver beaucoup, encore une fois, avec notre sentiment d'appartenance à un groupe. Et quelque part, cette pleine lune nous invite à aller vers une responsabilité. Elle nous invite à la maturité émotionnelle. Et ça, c'est Saturne. Et aussi, c'est prendre du coup notre responsabilité au sein du groupe à travers notre sentiment d'appartenance et aussi amorcer plus d'empathie à la fois pour soi, mais aussi pour le groupe. Et donc, en résumé, pour cette pleine lune et éclipse lunaire, c'est un grand nettoyage personnel et profond qui s'amorce pour nous.
Cela va concerner le fait de faire remonter à la surface certaines émotions profondes, voire des choses malsaines en lien avec notre sentiment d'appartenance à un groupe. C'est une libération émotionnelle qui s'opère pour nous permettre d'amorcer un pardon avec nous-mêmes, mais aussi de pouvoir verbaliser et remettre du sens sur des émotions enfouies au fond de nous. Et cela nous poussera aussi à prendre notre responsabilité au sein du groupe auquel on appartient. Alors voilà pour cette éclipse lunaire et cette pleine lune. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un épisode un peu plus long pour les pleines lunes et j'espère que ceci vous aura plu. Et n'oubliez pas surtout que ce n'est que mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.